Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous donnons toute la gloire à celui qui règne et qui vit à jamais. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver à votre émission Possède ta journée. Bien-aimés enfants de Dieu, vous qui me suivez à cette émission, sachez qu'il y a une connexion qui se fait et il y a une décharge spirituelle qui se produit parce que je ne suis pas un serviteur d'un humain, je suis serviteur du Dieu créateur tout-puissant, serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis disciple du plus grand leader pentecôtiste au monde, le grand missionnaire Joker Rocher. Je suis serviteur de ce Dieu vivant, puissant, qui, sous la couverture de mon maître Joker Rocher, viendra vous faire du bien, viendra vous exaucer, viendra vous restaurer. Bien-aimés enfants de Dieu, ce matin, c'est avec mon cœur que je vais vous parler parce que la bénédiction sera déployée pour tous ceux qui vont s'inscrire dans cette logique, qui vont s'inscrire dans la parole de Dieu, qui vont s'inscrire dans cette vision véritable qui sera partagée à travers mon canal. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à votre émission Possède ta journée. Enfants de Dieu, nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous assister. Demander au Saint-Esprit de venir nous toucher. Demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ces instants, de ces 30 minutes que nous allons passer ensemble dans la prière, dans l'écoute de la parole, dans la méditation et surtout, je dirais, dans la possession de nos différentes heures, de nos différentes minutes de cette journée. Bien-aimé enfant de Dieu, commence à prier le Seigneur depuis ta position, depuis ta maison, avec des enfants. Il y a des personnes qui me regardent actuellement, qui sont là avec quelques enfants, qui ont accepté de se réveiller et passer ce moment-là avec nous. Il y a des personnes qui se sont réveillées même avant l'heure, qui attendaient que 5 heures arrivent pour commencer à prier avec moi. Soyez fortement bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus se repose sur vous depuis votre différentes maisons. Maman, le Seigneur te bénit. Papa, le Seigneur te bénit. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te bénit. Maman, toi, tu me regardes actuellement. Sache que c'est à toi que je m'adresse. Le Seigneur me dit qu'il ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Il va te bénir. Il va te restaurer. Il faut chercher à venir à l'église et surtout chercher à me voir. Je parle de toi. Viens. Le Seigneur veut te parler. Il veut te restaurer. Il veut te bénir. Que le Seigneur te garde. Tu es vraiment connecté à cette émission. C'est ton émission. Tu es toujours connecté pour la prière. Et déjà, tu as commencé à avoir des signes que c'est le Seigneur qui nous envoie, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce se repose sur vous, qu'il vous donne ce matin d'être vraiment dans les conditions pour recevoir, pour posséder votre journée. Prions ensemble le Seigneur. Glorian Shidi Marahaidan So. Glorian Shidi Marahaidan Bre, Kente Falalabaso, Kolobroche, Kete Loro Bros, Kante Bregeden, Flori Ante Lere Bros, Kante Bre. Éternel notre Dieu, notre Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Pour tes enfants qui sont connectés vraiment à cette émission pour cette journée, je te dis merci pour leur vie, je te dis merci de ce que Père, tu te manifestes de façon extraordinaire, de façon puissante, de façon merveilleuse. Tu les visites, tu leur accordes des témoignages puissants, époustouflants, merveilleux, des témoignages qui vont bouleverser leur vie de façon positive. Je te les recommande et je prie, Éternel notre Dieu, que tu puisses les restaurer, que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger afin que tes enfants soient bénis depuis leur position. Merci de nous disposer afin que nous puissions recevoir tes bénédictions, nous puissions recevoir tes grâces, nous puissions recevoir, notre Dieu, ce matin, ce que tu nous as réservé pour que cette journée-là, elle puisse, notre Dieu, être merveilleuse, elle puisse bien se passer et que nous puissions bien, notre Dieu, nous sentir et que cette journée soit vraiment une journée de victoire, de domination, une journée de témoignage, une journée d'exaucement, d'accomplissement dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants, bénis-nous, précieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, soyez fortement bénis. Nous allons encore prier pour ce deuxième sujet. Tu vas te remettre entre les mains du Seigneur. Tu as un mal, tu as certainement un problème, tu as une maladie qui te fatigue et tu vraiment veux expérimenter la gloire de Dieu. Tu veux que le Seigneur puisse te faire du bien. Tu souffres de ce mal, de ce problème. Tes enfants passent des concours, ça ne marche pas. Actuellement même, tu as connecté, je veux dire, les diplômes de tes enfants à la télévision pour que Dieu puisse te faire grâce, leur faire grâce. Et tu pries beaucoup pour ton enfant, ta fille qui est dans un foyer qui ne se marie pas, qui n'enfante pas. Tu as ta fille qui est déjà mariée mais qui n'enfante pas, c'est difficile. Tu m'écoutes, tu es au Gabon précisément. Le Seigneur me dit de te dire qu'il vient de t'exaucer. Sa grâce descend sur ta vie et il faut t'apprêter à témoigner parce que Jésus est au contrôle.
Que la grâce de Dieu soit sur vous. Si ta fille peut vraiment se déplacer, qu'elle vienne aussi en Côte d'Ivoire, ça va vraiment vous aider, ça va vous faire du bien. Mais sachez que Dieu n'est pas limité. À travers déjà la télévision, une onction spéciale se déploie pour que Jésus puisse opérer son miracle dans la vie de votre enfant. Vous me regardez vous aussi, vous êtes fatigué, vous pleurez parce qu'il n'y a pas d'enfant dans le foyer, mais ce matin que Jésus vous exauce, que la maladie quitte votre corps. Ton mari est présentement paralysé, le Seigneur vient le visiter. Pendant que je suis en train de parler, il ne regarde pas l'émission, il dort. Mais lorsque tu vas finir l'émission, va toucher ses pieds, le Seigneur Jésus va faire quelque chose. Que sa grâce se repose sur vous, que sa main puissante se repose sur vous. Vous êtes bénis, enfants de Dieu, très chers enfants de Dieu. Commencez à confier vos sujets au Seigneur. Commencez à lui parler ce matin. Pendant que vous êtes en train de prier, le Seigneur me dit de vous dire qu'il vient vous visiter maintenant. Commence à prier, expose ton problème, expose-lui ton sujet. Dis à Jésus ce que tu veux. Dis à Jésus, Jésus est là. Jésus est présent. Quand Jésus est là, il exauce les prières. Quand Jésus est là, il nous décharge de tous nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé. Jésus vient à toi maintenant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Joker Rocher, vient se manifester maintenant dans ta vie et t'exauce. Vas-y, commence à lui parler. Oui, commence à lui parler. Oui, il y a une plaie qui ne guérit pas. La plaie guérit maintenant. Oui, tu as une insuffisance rénale. Jésus te guérit. Oui, tu as une boule dans le sein gauche, une autre aussi a une boule dans les deux seins. Jésus te guérit. Tu as une boule dans le sein droit, ça te fait très mal actuellement où je parle. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu as un problème au niveau de ton ventre. On te parle de fibrome, mais le Seigneur me dit maintenant même, tu as déjà été opéré et le même mal ressurgit. Tu es guéri au nom de Jésus. Et une autre personne doit être opérée. Le Seigneur me dit de te dire que tu es guéri. Sa main puissante vient sur toi. Fais-lui confiance. Jésus va te faire du bien. Je suis en train de voir quelqu'un qui a un terrain, mais il y a un problème dessus. Et tu es actuellement au niveau de la justice par rapport à ce terrain. Jésus te donnera la raison. Il te donnera de pouvoir gagner, d'être victorieux, de pouvoir remporter et que ce terrain-là te soit totalement donné, octroyé à jamais et que personne ne puisse t'emmerder. Je suis en train de voir une construction que vous avez faite, une construction pour la famille, mais la construction est au niveau, pas encore au chaînage, mais au niveau du milieu. Et il y a défaut de moyens. Le Seigneur me dit de te dire, sa grâce descend sur vous parce que la maison a été attaquée, raison pour laquelle vous n'arrivez pas à terminer, mais sa main puissante arrive jusqu'à vous. Je suis en train de voir une maman qui a un problème au niveau de la gorge. Tu as un souci au niveau de ta gorge, tu as peur même que ce soit un problème grave. Le Seigneur me dit qu'il te guérit maintenant. Sa puissance descend sur ta vie. Quelqu'un a une boule au niveau de l'oreille, derrière l'oreille. Le Seigneur te guérit maintenant. Sa puissance descend sur toi. Pendant que je suis en train de parler, je vois cela dans mon esprit. Sa puissance, Monsieur René, tu es guéri au nom de Jésus. Sa puissance descend sur toi. Tu as ton enfant actuellement qui veut jouer au football. Le Seigneur me dit qu'il est vraiment excellent, il est vraiment fort dans ce milieu-là, mais il y a un blocage, il y a une main obscure qui est en train de l'empêcher. La grâce de Dieu descend sur ton enfant et le Seigneur va l'élever, le positionner. Retenez cette prière, cette petite partie de la prière pour votre enfant. Il est béni, béni. Souvenez-vous de cette prière parce que Jésus va le faire. La grâce de Dieu est sur vous. Recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes malade au niveau des yeux, vous êtes diabétique, me dit l'Esprit, vous êtes diabétique. Pendant que je suis en train de parler, le diabète quitte vos yeux au nom de Jésus-Christ. Le diabète quitte vos yeux au nom de Jésus. Vous êtes diabétique, mais le diabète quitte vos yeux maintenant par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Vous êtes guéri maintenant. Je suis en train de voir une plaie qui ne guérit pas au niveau de ton pied côté gauche. Me dit le Saint-Esprit. Regarde, en réalité, tu es allé à l'hôpital, on t'a parlé de diabète. Et le niveau est très élevé. Tu es au niveau de plus que 2, je vois au niveau de 3. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que la plaie que tu as est en réalité provoquée par le diabète. Et tu ne fais pas bien, tu ne pries pas beaucoup. On risque d'amputer ton pied. Mais le Seigneur me dit de te dire, de lui faire confiance, il va te guérir. Fais-lui confiance ce matin. Glory and Sherige, might in bread and flow. Que la grâce de notre Seigneur Jésus se repose sur vous maintenant. Bien-aimés enfants de Dieu, commencez à prier le Seigneur, commencez à lui faire confiance parce que sa grâce vient vous localiser, sa bénédiction vient sur vous, sa faveur vient sur vous. Vous êtes témoin de sa gloire, vous êtes témoin de sa puissance au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Enfants de Dieu, ce matin, je veux partager un message important avec vous. Oui, vous savez, nous voulons toujours avoir le souvenir de Dieu dans notre vie. Nous voulons que Dieu se souvienne de nous lorsque nous prions. Et n'oublions pas aussi que nous avons nos enfants. La raison pour laquelle la Bible dit c'est lui qui est béni par Dieu. La bénédiction ne se limite pas à son niveau. Mais la bénédiction va jusqu'à la 4e et à la dernière génération. Donc ce qui veut dire, pourquoi la bénédiction va à la dernière génération? Ce qui veut dire que c'est la personne qui a reçu la grâce qui permet à cette grâce de se perpétuer jusqu'à la dernière génération. Enfant de Dieu, notre Dieu est un Dieu qui n'abandonne pas.
qui n'oublie pas non plus. C'est un Dieu qui se souvient de tout ce que nous posons comme acte dans notre vie. C'est un Dieu qui se souvient de toutes les actions que nous menons dans sa maison pour notre prochain. Notre Dieu se souvient et la Bible, quand il s'en souvient, il vient pour nous exaucer, il vient pour nous apporter une réponse lorsque nous avons besoin de réponse, lorsque nous posons des questions à notre Seigneur. Enfant de Dieu, ce matin, je veux partager un message important qui va te faire du bien, qui va te bénir, qui va te permettre d'expérimenter la gloire de Dieu sur la terre et de toujours expérimenter cette gloire de Dieu lorsque tu seras dans les besoins, dans les soucis, lorsque tu seras vraiment dans une angoisse et que tu auras besoin de Dieu. Dieu viendra vraiment te répondre, il viendra intervenir de façon extraordinaire. Tu vas voir Dieu opérer le miracle, je dirais même inattendu. Voilà, nous allons nous référer à deux exemples palpables dans la Bible. La Bible nous parle de deux personnes qui ont marqué leur temps, ont marqué leur marche avec Dieu. Ils n'ont pas fait de marche spirituelle avec le Seigneur, mais la Bible nous dit que ces personnes ont touché Dieu par les actes qu'ils ont pu poser et ils ont pu toucher le côté sensible de Dieu. Ils ont pu toucher le côté fort de Dieu. Ils ont pu expérimenter la gloire de Dieu, quand bien même qu'ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu à plein temps. Bien-aimés enfants de Dieu, c'est un témoignage très fort, un témoignage très puissant que je veux vous partager. Vous voyez, lorsque nous marchons avec Dieu, il est important que nous puissions nous référer à la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prendre le micro, venir prêcher, mais tu dois comprendre que chaque enfant de Dieu a du travail à faire dans la maison de Dieu. Il y a ceux qui prennent le micro pour prêcher, il y a aussi ceux qui peuvent soutenir, ceux qui peuvent faire avancer l'œuvre de Dieu par leurs moyens. Il y a des personnes qui sont chargées d'annoncer l'évangile et il y en a d'autres qui sont aussi chargées de dire aux personnes que Dieu est bon par les actes qu'ils posent dans leur vie. Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons comprendre que servir Dieu, ce n'est pas seulement prendre le micro, annoncer l'évangile. Servir Dieu, ce n'est pas seulement dire à quelqu'un Jésus t'aime. Mais servir Dieu, c'est faire du bien à un prochain. Servir Dieu, c'est poser des actions qui peuvent marquer la parole de Dieu, qui emmènent la parole de Dieu à s'accomplir dans la vie d'autrui au travers de nous. C'est ça, servir Dieu. La Bible dit, nous prétendons aimer Dieu que nous ne voyons pas. Est-ce que vous comprenez? On prétend aimer Dieu que nous ne voyons pas et haïr celui que nous voyons. La Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est aussi accomplir l'œuvre de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est mener des actions bonnes dans la vie de son prochain. Aimer Dieu, c'est aimer l'œuvre de Dieu. Aimer Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Aimer Dieu, c'est ne pas avoir peur d'investir dans l'œuvre de Dieu, faire du bien dans la maison du Seigneur. Et toutefois que nous posons des actes dans la maison de Dieu et dans la vie de notre prochain, la Bible dit que notre Dieu se souvient de nous. Il se rappelle de tout ce que nous avons pu poser comme acte. Ça veut dire que Dieu enregistre tout ce que nous faisons comme acte, tout acte que nous posons sur la terre, Dieu s'en souvient. Raison pour laquelle je veux vous exhorter à faire du bien à votre prochain. Je veux vous exhorter à aider l'œuvre de Dieu à avancer, à investir, à ne pas avoir peur d'investir votre argent, de mettre vos biens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé enfant de Dieu, tu dois savoir que quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, bien au contraire, tu ne t'appauvris pas, mais tu es en train plutôt de t'enrichir. La Bible dit tel qui épargne s'appauvrit, mais tel qui donne libéralement s'enrichit. Donc, il est important de comprendre que la libéralité est un secret qui nous ouvre les portes, est un secret qui nous ouvre le ciel de la bénédiction afin que nous puissions prospérer à tous égards. Bien-aimé enfant de Dieu, ce matin, je veux parler avec toi. Je veux parler à ton âme. Tu veux être béni, oui. Tu veux que Dieu puisse se souvenir de toi toutefois que tu vas élever la voix vers lui. Écoute, tu veux avoir l'exaucement de la prière. Laisse-moi te dire qu'il y a un secret pour que tu sois exaucé. Le secret, c'est que, 1, avoir la foi en Dieu. 2, servir Dieu. Écoute-moi, tu dois d'abord croire en Dieu. Croire à l'existence du Tout-Puissant. Croire au Créateur. Croire en Jésus. Croire au Saint-Esprit. Tu dois croire en l'œuvre de Dieu. Tu dois croire que ton Dieu est un Dieu qui est bon, amour, fidèle. Et tu dois aussi le servir. La Bible dit qu'il y avait un homme dans la Bible. Il était aussi centenier. Je veux parler de 2 centeniers. Des centeniers qui n'ont pas, en réalité, été des serviteurs de Dieu à plein temps. Qui n'étaient pas des apôtres, mais qui étaient des simples hommes qui ont servi Dieu avec les biens que Dieu leur a donnés. On servi Dieu et on servi même le peuple de Dieu. La Bible dit, ces personnes étaient des hommes d'amour du prochain et d'amour de l'œuvre de Dieu.
il y avait un centenier. La Bible nous dit, ce centenier avait un malade. Il avait son serviteur qui était malade. Et c'était son bras droit. C'était son ami, son pote. C'est son serviteur, mais c'était son pote. La Bible dit que ce centenier-là se souciait de son serviteur. C'était une preuve que cet homme était un homme d'amour du prochain. Le fait déjà de se soucier de son serviteur, de quelqu'un qui le sert, il pouvait le laisser pour compte, l'abandonner et puis prendre un autre serviteur. Mais par amour pour son prochain, la Bible dit qu'il s'est soucié de son serviteur à telle enseigne qu'il cherchait la solution pour que son serviteur se rétablisse. À telle enseigne qu'il cherchait la solution pour que ce serviteur-là soit guéri. C'était une preuve de son amour du prochain. La Bible dit, il a découvert que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait la capacité de le guérir, de guérir son serviteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des personnes vers Jésus pour dire à Jésus de venir guérir son serviteur à domicile. En réalité, bien évidemment, c'était un centenier, c'était un homme qui pouvait gérer 100 personnes, qui gérait 100 personnes, 100 soldats, qui avait 100 soldats sous sa gouverne. Donc c'était un chef, c'était un patron, c'était quelqu'un de craint, quelqu'un de respecté, quelqu'un d'honorable, quelqu'un d'honoré. Donc c'est quelqu'un qui avait de la valeur, qui était respecté par tout le monde. Quelque part, il pouvait ordonner que quelqu'un vienne, un guérisseur. Si on entend parler d'un guérisseur, ou bien si on entend parler de quelqu'un qui fait les miracles, il peut bien évidemment le déplacer et puis lui payer son transport. Il avait la capacité de le faire, raison pour laquelle il a envoyé des gens vers Jésus pour que Jésus vienne guérir son serviteur. Mais la Bible dit, cet homme qui avait l'amour du prochain et qui aussi quelque part a pensé à son serviteur qui était malade, il a envoyé des gens chercher Jésus. Mais après, il s'est rendu compte que c'est lui qui va chercher pour venir là. Ce n'est pas un simple serviteur. C'est le Fils de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Quand il s'est rendu compte et que le Saint-Esprit est venu pour lui expliquer que c'est lui-même que tu fais venir là. C'est le Fils de Dieu, tu veux le déplacer. Il est humble, il va venir. Mais il n'a même pas besoin de se déplacer. Laisse-moi te dire qu'il n'a pas besoin de se déplacer. Il suffit simplement qu'il dise un seul mot, ton serviteur va être guéri. Il dit, hein? Il a renvoyé encore d'autres personnes pour rattraper ceux qu'il avait déjà envoyés auparavant. La Bible dit quand ils se sont rapprochés de Jésus, ils ont commencé à faire ses éloges. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 7, au verset 4, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. 1. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. 2. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Bien-aimé enfant de Dieu, voici une démonstration de la foi de cet homme, de son amour pour son prochain. Mais à la fois, il a pu découvrir que Jésus était puissant, si puissant. Il a dit à Jésus, dis seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, regardez bien le témoignage que rendaient ces personnes qui sont allées vers Jésus. Cela veut dire en réalité que cet homme était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui aimait son prochain. La Bible dit, toute la nation l'aime. Donc quand une nation aime quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait du bien à la nation. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour la nation. C'est quelqu'un qui pose des actes pour la nation. C'est quelqu'un qui aide son prochain. C'est quelqu'un qui aide ses frères et ses sœurs. Il n'était pas le président de la République. Il n'était pas le roi en son temps. Il n'était pas le gouverneur de la nation. Il n'était qu'un simple centenier. Écoutez-moi bien. C'était qu'un simple centenier. C'était qu'un simple capitaine qui avait sous sa gouverne 100 hommes. Je peux dire un lieutenant-colonel qui avait sous sa gouverne 100 hommes. C'est quelqu'un qui n'était pas un président pour vous dire qu'il allait régner sur le pays. Mais toute la nation l'aimait parce que cet homme avait l'amour du prochain. Il aidait son prochain. Mais regardez ce qui est plus marquant. La Bible dit que c'est lui qui a construit le temple. C'est lui qui a construit la synagogue, leur synagogue. C'est lui qui a construit leur temple, leur lieu de prière.
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne touchait pas grand chose, mais qu'avec le peu de moyens qu'il avait, il a investi, il a mis ça à la disposition des uns et des autres. Il a mis ça à la disposition de l'œuvre de Dieu. Il a bâti la maison du Seigneur. Alléluia. Il a bâti la maison du Seigneur pour marquer Dieu, pour toucher Dieu, pour pouvoir recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Bien-aimé enfant de Dieu, voici un secret. La Bible dit que Jésus a dit en Israël, je n'ai pas vu un homme qui a une si grande foi comme cet homme. Écoutez, son amour pour Dieu, comme je l'ai dit, il faut d'abord avoir la foi en Dieu. Il faut poser des actes forts. C'est sa foi en Dieu qui a poussé cet homme à poser des actes forts pour Dieu. Au point où il a construit un temple pour le Seigneur. Il a investi son argent. Bien aimé, même si il ne le faisait pas, cet argent, il n'est plus vivant. Mais on parle toujours de lui. Tu seras riche, avoir beaucoup d'argent. Mettre en compte, tu prépares l'avenir de tes enfants. Ou tu prépares ton avenir. Bien-aimé enfant de Dieu, ton avenir, l'avenir de tes enfants, tout ça est entre les mains du Seigneur. Votre avenir est entre les mains du Tout-Puissant. Sers Dieu. Dieu se souviendra de toi et de tes enfants. Sers Dieu avec tes moyens, tes biens. Investis tes biens dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne te rendra pas pauvre. Dieu te bénira pour partir. Dieu va exaucer tes prières. Cet homme a demandé à Jésus de dire seulement un mot. Jésus a dit, avant même que, pendant même qu'ils étaient en train de parler, quand ils ont dit à Jésus, il faut dire un mot, là, avant même que Jésus ne sorte la parole de la bouche, la Bible que le serviteur a reçu la guérison. Voici un secret. Voici un secret. Croire en Dieu, avoir la foi en Dieu. Deuxièmement, il faut donner à Dieu. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut aider ton prochain comme tu peux le faire. Il faut aider ceux qui sont nécessiteux. Ce que tu peux faire, il faut faire. Mais il faut beaucoup aider l'œuvre de Dieu. Il faut beaucoup soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de nous soutenir. C'est de l'argent que nous investissons énormément dans l'œuvre. Il ne faut pas avoir peur de soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de nous soutenir. C'est important pour que tu sois béni. Il ne faut pas avoir peur de soutenir l'œuvre dans laquelle tu es. L'église dans laquelle tu pries. Il ne faut pas avoir peur de soutenir. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu as la possibilité de le faire, il faut le faire. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage de Corneille, qui lui aussi était un centenier. Alléluia. Dans Actes chapitre 10, il était un centenier, Corneille, dans la cohorte dite italienne. C'était un centenier lui aussi. Voici, vous voyez ces centeniers, des gens qui étaient bien placés, qui n'enviaient personne parce qu'en son temps, la plupart des Hébreux étaient des pêcheurs, des cultivateurs. C'était plus des pêcheurs, même des cultivateurs de raisins. Alléluia. Mais ce n'étaient pas des gens d'un certain niveau aisé. Mais la Bible dit que cet homme, Corneille, était à l'aise, était dans l'aisance. Il n'enviait personne. Il était dans son aise. Il était tranquille. Mais la Bible nous dit, il avait la foi en Dieu. Quand tu crois en ce Dieu, il y a quelque chose qui suit qu'on appelle la crainte de Dieu. Il craignait Dieu. Et la Bible nous dit que ce centenier Corneille soutenait aussi l'œuvre de Dieu. Au point où, écoutez-moi bien, la Bible dit, il avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux parce qu'il croyait en Dieu et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Vous voyez, pendant que Corneille était en train de prier, il avait un souci. À cette heure à laquelle Corneille priait, n'était pas une heure véritablement indiquée à la prière pour un homme de son rang. Mais la Bible dit que s'il s'est mis à prier, c'est ce qui veut dire qu'il avait besoin véritablement de l'aide de Dieu, du soutien de Dieu. Et la Bible dit qu'il était certainement en train de pleurer, en train de supplier, de se lamenter, demandant quelque chose à Dieu. Dieu ne pouvait pas le laisser ainsi. Dieu ne pouvait pas le lâcher. La Bible dit que Dieu envoyait un ange pour lui parler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cet homme était un homme qui avait la foi en Dieu, qui craignait Dieu. Et la Bible dit qu'il faisait beaucoup de dons. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'offrandes. Il soutenait beaucoup l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui craignait Dieu,
qui investissait dans l'œuvre de Dieu, qui aussi aimait son prochain, qui faisait beaucoup d'actions pour son prochain. Écoutez-moi bien, la Bible dit quand l'ange est venu à Corneille, il est venu vers Corneille, la Bible dit que l'ange va parler à Corneille pour dire à Corneille, Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Lorsque tu t'es mis à faire des aumônes, lorsque tu t'es mis à prier, lorsque tu t'es mis à soutenir l'œuvre de Dieu, à faire des offrandes dans la maison du Seigneur, l'Éternel Dieu enregistrait tout cela, l'Éternel Dieu s'est souvenu et il vient à toi. Laisse-moi te dire que tu vas évoluer en esprit. Il était certainement en train de demander quelque chose à Dieu, un sujet de prière qui lui tenait à cœur. C'est quelqu'un qui aimait tellement Dieu il disait à Dieu, je veux évoluer spirituellement, je veux avancer spirituellement, je veux aussi que tu continues de me bénir. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà le minimum, il voulait évoluer en esprit. La Bible dit, Dieu envoie un ange et l'ange dit à Corneille, tu vas évoluer en esprit, je vais te connecter à mon serviteur l'apôtre Pierre. Et quand l'apôtre Pierre est venu, la Bible dit que l'apôtre Pierre a prié pour lui. Tous ceux qui étaient avec lui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils sont devenus des pentecôtistes. Dieu le Saint-Esprit, l'ont aidé, le Créateur Yahvé, l'apôtre Pierre, l'ont aidé à évoluer spirituellement. Vous voyez, Dieu, dans son amour, n'a pas laissé Corneille pour contre, mais il est venu l'aider pour qu'il soit lui aussi un ultra-pentecôtiste. Bien-aimé enfant de Dieu, je viens par ce message te dire qu'il est important que tu puisses véritablement avoir foi en Dieu, mais tu dois comprendre qu'au-delà de cette foi, tu dois servir Dieu. Corneille, qui était un centenier, qui n'était pas un consacré à plein temps, un serviteur de Dieu à plein temps qui prenait le micro, il craignait Dieu, mais à la fois la Bible dit, Corneille investissait, il faisait du bien à son prochain, il aidait l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Vous voyez, c'est important. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il enregistre. Écoute, fais avancer l'œuvre de Dieu. Dieu va te faire avancer. Il va faire avancer tes enfants. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Dieu va faire avancer tes affaires. Dieu va faire avancer tes finances. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Dieu va faire avancer tout ce que tu fais. Dieu va faire avancer tes affaires. Dieu va te faire avancer. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Dieu va te faire avancer. Maman, que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui me regardes, papa, la grâce de Dieu est sur toi. Ma soeur, mon frère, la grâce de Dieu est sur ta vie. Je t'annonce ce matin que le Seigneur est avec toi. Nous allons encore prier. Notre temps tire à sa fin. Je suis en train de voir l'heure. Il est presque 30. La main de notre Seigneur Jésus vient jusqu'à vous. Le Saint-Esprit vient vous arroser. Il est presque 5h30. Nous allons ce matin recevoir la grâce de Dieu pour posséder nos différentes journées. Nous recevons maintenant, depuis ta position, la grâce de Dieu vient sur toi. Si tu as la possibilité de t'imposer les mains, impose-toi les mains. C'est la possibilité de toucher ton écran, touche ton écran. Maintenant même, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, moi, disciple du grand missionnaire Joe Karouché, je déclare ce matin que tu reçois une décharge surnaturelle, tu reçois une décharge surnaturelle, tu reçois une force surnaturelle, ta vie est transformée, régénérée, tu reçois une bénédiction de la part du Saint-Esprit et maintenant tu possèdes ta journée. Que tout ce qui t'empêchait d'être heureux est maintenant ôté et la grâce de Dieu se positionne à ton niveau. La grâce et le bonheur t'accompagnent. Tu es béni fortement au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est ton partage. Tu es béni, enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que ce matin, ta journée t'appartient. Que le Seigneur te bénisse. Shalom chez vous. Et sachez que nous retrouvons tous les matins pour la prière ensemble. À partir de 5 heures, dites merci à Jésus. Commencez pendant que je suis en train de parler. Dites merci à Jésus. Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour cette journée que tu nous donnes de posséder. Nous sommes plus que bénis au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, tu es béni. Nous nous retrouvons tous les jours à 5 heures pour finir à 5h30. Les matins pour posséder nos différentes journées. Bénis notre journée. Que le Seigneur vous arrose, qu'il vous bénisse dans ce mois. Que sa faveur soit sur vous. Que ce mois soit un bon mois pour vous. Que cette année 2022 soit une très bonne année pour vous et que le Saint-Esprit vous donne d'avancer, avancer, avancer, continuer d'avancer et de témoigner pour partie au nom suprême de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, je te bénis de tout mon cœur. Et retrouvez-nous tous les jours aussi sur Béni TV de 19h30 à 20h, de 23h jusqu'à 5h30. Et vous pouvez aussi nous rejoindre pour les différentes prières que nous organisons sur nos différentes églises en Côte d'Ivoire. Ici, à Abidjan, nous avons plusieurs églises. Aussi, ceux qui veulent venir prier avec nous à Cocody, Angré, où je prie, vous pouvez venir. Nous sommes à Angré, Geste aussi, en face de la cité Diaspora. Nous ne sommes pas loin de là, nous sommes juste en face, juste derrière la fabrique de briques turquoise. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il soit avec vous. Et rendez-vous demain à partir de 5h30 pour posséder ta journée. Shalom. Tu es béni.